Sur la palissade de cette zone pavillonnaire, 2 impacts de balles. Les traces de tir à la Kalachnikov vers la maison de la propriétaire, alors qu'elle se trouvait dans son salon. Je me suis dit, c'est pas des pétards, il y a quelque chose qui se passe. Je ne veux pas sortir parce qu'on ne sait jamais. Une balle perdue, ce serait dommage. C'est le début d'un violent règlement de compte à l'arme lourde lié au trafic de drogue. Ce jour-là, les assaillants poursuivent les occupants d'un point de deal sur plusieurs centaines de mètres. Jusque dans ce restaurant où déjeunait cet élu municipal. J'étais assis à la chaise qui est devant la porte. Donc en fait, au moment où moi je les ai vus arriver devant moi, il n'y avait aucun échappatoire. C'est-à-dire je pouvais plus, j'avais plus le temps de partir, de courir, de me réfugier. Et on a juste eu le temps de se jeter au sol. Et il y a 6 ou 7 balles qui ont été tirées. C'est passé à quelques centimètres en fait. Et ils ont tiré à l'arme lourde. Aujourd'hui, le calme est revenu dans le quartier. Mais l'élu d'opposition tient à nous montrer d'autres lieux de Rennes où les narcotrafiquants se sont installés. Alors que nous le suivons vers ce centre commercial, notre arrivée est annoncée par les cris des guetteurs. Attends. Je viens me présenter. Nous ne sommes visiblement pas les bienvenus. Mais après, si vous voulez pas, on s'en va, il n'y a pas de problème. Je viens de me présenter. Si ça vous pose problème, on s'en va. Les trafiquants nous empêchent d'aller plus loin, alors c'est en caméra discrète que nous filmons. On filme pas des charbonneurs. Les charbonneurs, ce sont les vendeurs de drogue. Nos interlocuteurs ne font aucun secret de leur trafic. D'accord. Ok, on filme pas. On va aller parce qu'en fait, finalement, il y en a beaucoup. Là. Après, on va partir assez rapidement. Je veux bien qu'on nous dise qu'il n'y ait pas de narco-quartier. Je l'entends. Sauf que la réalité de ce qu'on vient de vivre, c'est qu'il y a des narco-quartiers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le business de la drogue et qui disent à certaines personnes, toi tu rentres pas. Toi tu passes pas. Toi tu filmes pas. Aujourd'hui, Rennes compte 34 points de deal selon la préfecture, 3 fois plus qu'il y a 15 ans. La quasi-totalité concentrée dans 4 quartiers, les plus défavorisés de la ville. Des zones aménagées par les trafiquants pour freiner la police. Où de jeunes adolescents installés sur des chaises au beau milieu de la rue surveillent les environs pour que puissent se vendre en toute tranquillité les petits pochons de drogue. Petite main de ce trafic, des centaines de jeunes, mineurs dans 3 quarts des cas, comme cet adolescent de 17 ans, déscolarisé. Sa mère, dit-il, s'occupe de ses 5 frères et sœurs. Depuis 3 mois, il travaille comme guetteur. Je viens tous les soirs, c'est pas grave. Et ici, je suis là et tout. Et 253 ça. Ma mère, là, elle est vraiment en galère. Votre maman? Elle est vraiment en galère et tout. Moi, j'aime pas faire ça, j'aime vraiment pas faire ça. C'est juste que, voilà, quoi. Et c'est bon, j'ai couru comme je. La garantie de grosses sommes d'argent, car les points de deal rennais sont lucratifs. 20 000 € par jour, estiment les policiers. Un marché fructueux, les clients sont 3 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans. Installé à Rennes depuis 2 ans, ce salarié dans la communication a une routine chaque soir. Je vais finir le travail à 18h. À 18h20, je vais être chez moi. À 18h21, je vais fumer jusqu'à l'heure de me coucher. Il dépense 150 € pour du cannabis chaque mois. Et c'est via son téléphone qu'il peut décider à tout instant de se faire livrer n'importe quelle drogue. Le hash, donc la résine, la weed, le cannabis. Hop, on descend. Zdipet, c'est de la cocaïne. C'est complètement un supermarché. Là, vous avez du cannabis. Voilà. Je suis conscient de ce qui se passe. Je suis conscient que ça tire. Je suis conscient qu'il y a des gens qui meurent à cause de ce trafic-là. Mais en fait, l'aspect marketing, plus l'aspect livraison, plus... En fait, tout est fait pour qu'on soit le plus loin possible de ce théâtre-là. On veut juste notre produit et on va pas faire attention au reste. Le reste, c'est une guerre de territoire qui éclate dans la capitale bretonne. Il mange une balle dans la tête. Celui qui bouge, il mange une balle dans la tête. Dans cette vidéo tournée en janvier, c'est armé d'un fusil d'assaut que des assaillants tentent de récupérer un point de deal. Ah, il est où le vendeur? Si tu veux acheter ça, tu vas acheter maintenant. Ah, le prochain, il se passe demain, il va mourir. Une guerre de territoire juste au pied des immeubles. En 2 ans, 35 fusillades liées au trafic de drogue ont éclaté à Rennes. Une spirale de la violence qui interroge ce collectif du quartier du Blône,
Ils invitent ce jour-là des habitants à en discuter ensemble. Si on n'en parle pas, en fait, on va toujours râler devant notre télé et puis se retrouver à dire « ouais, il y a de la violence en bas de chez moi ». Pour eux, le constat est unanime. La cohabitation avec les trafiquants est plus difficile qu'avant. On est des gars de quartier, donc on a toujours vu des gens qui dealent et tout ça, quoi. Donc, mais là, ce qui se passe ces dernières années, j'ai jamais vu ça. Et là, c'est que des jeunes qu'on ne connaît pas. On ne sait pas d'où ils viennent, s'ils viennent de Paris ou de Nantes. Moi, je ne les connais pas du tout. Hein. C'est des petits jeunes que je ne connais pas du tout. La capitale bretonne désormais en proie à des trafiquants venus de toute la France. Sur certains points de deal, ont même été récemment découvertes ces inscriptions. Yoda, DZ, les noms de puissants gangs marseillais. Sont-ils aujourd'hui présents à Rennes? Les enquêteurs ne le confirment pas, mais le procureur de la République l'admet. La lutte contre l'arrivée de ces groupes très organisés est une tâche difficile pour la justice. Les méthodes des trafiquants sont de parcelliser le rôle de chacun. Il y a celui qui surveille, il y a celui qui va apporter les stupéfiants d'un point A à un point B, celui qui va vendre les stupéfiants, celui qui va récupérer l'argent. Et ce qui fait que la responsabilité de chacun peut paraître devant le tribunal un petit peu moindre que finalement celui qui procéderait à une transaction dans toute sa globalité. La mairie de Rennes reconnaît une explosion du narcotrafic et investit pour réaménager les quartiers concernés, en détruisant des dalles qui faciliteraient le trafic, par exemple. Vous aviez un facteur favorable avec un parking avec 2 rampes d'accès, une rampe entrante et une rampe sortante, qui permettaient d'avoir un drive. Vous avez une dalle qui surplombe la rue, et donc vous pouvez, si vous êtes guetteur, voir arriver les forces de police, par exemple. La mairie investit aussi dans la vidéosurveillance. 110 caméras pour l'heure, 40 seront installées rien que cette année. Elle élargit ses effectifs de police municipale, mais c'est à l'État qu'elle réclame aujourd'hui des moyens supplémentaires. Nous demandons plus d'effectifs de police nationale présentes sur le terrain. Nous demandons plus d'effectifs de police nationale dans la filière judiciaire pour mener les enquêtes judiciaires, parce qu'on est sous-doté aujourd'hui dans le parquet de Rennes d'officiers de police judiciaire dédiés au trafic de stupéfiants par rapport à d'autres métropoles. L'an dernier, 492 personnes ont été mises en cause pour trafic de stupéfiants à Rennes. C'est 2 fois plus qu'en 2016.